Devinez ce que représente cette carte. Alors vous l'avez? Bon, vous en faites pas, de toute façon je vous explique tout. Vous avez une minute? La minute cartographique. Sur cette carte, il y a plus de 30 000 cercles. C'est 34 816. Un par commune de France métropolitaine. Et plus le cercle est gros, plus il y a de résidences secondaires dans la commune. Et tenez-vous bien, dans toutes les communes que vous voyez en noir sur la carte, il y a carrément plus de résidences secondaires que de résidences principales. Mais au fait, c'est quoi une résidence secondaire? Eh bien c'est un logement qui est réservé à des séjours de courte durée. Une maison de campagne quoi. En France, c'est le cas d'un logement sur 10. Mais revenons à notre carte. On voit 4 ensembles se détacher. Et d'abord, les littoraux. Que ce soit sur la côte atlantique ou la côte méditerranéenne, les résidences secondaires viennent complètement dessiner le trait de côte. Normal, 4 résidences secondaires sur 10 sont situées au bord de la mer. Ensuite, la montagne. Les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, ces espaces concentrent 2 résidences secondaires sur 10. C'est l'effet station de ski et tourisme d'altitude. Troisième ensemble, les grandes villes. Ben oui, on peut très bien avoir une résidence secondaire à Paris, c'est même la ville qui en compte le plus. Et ces grandes villes, on les repère très bien sur notre carte. C'est normal, elles regroupent une résidence secondaire sur 10. Et enfin, tout un ensemble de communes situées dans des territoires peu denses. Là, on est typiquement sur les gens qui disent « J'ai une maison de campagne. » En gros, ça représente 3 résidences secondaires sur 10. Il y a donc une véritable géographie des résidences secondaires. C'est un phénomène très localisé. Et le représenter, c'est aussi une manière de cartographier le tourisme en France. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine minute cartographique.